Le résultat du vote est le suivant. 14 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention. Le projet de résolution a été adopté en tant que résolution 2728. Sous les applaudissements, la résolution pour un cessez-le-feu pendant le mois du Ramadan est adoptée. Un coup de massue pour Israël, qui vient de son allié de toujours, les États-Unis. En effet, depuis plus de 5 mois, les Américains ont posé leur veto à 3 reprises, mais cette fois-ci se sont abstenus. Abstention. Malgré cette absence de veto, les États-Unis affirment ne pas changer leur politique vis-à-vis de l'État hébreu. Comme je l'ai déjà dit, nous soutenons pleinement certains des objectifs critiques de cette résolution non contraignante et nous pensons qu'il était important pour le Conseil de s'exprimer et d'indiquer clairement que notre cessez-le-feu doit s'accompagner de la libération de tous les otages. En effet, comme je l'ai déjà dit, la seule voie vers une fin durable à ce conflit est la libération de tous les otages. Mais contrairement au texte américain rejeté le 22 mars par des vétos russes et chinois, la demande de trêve n'est pas directement liée à un échange d'otages. Pour Israël, la décision de l'ONU nuit aux efforts de guerre et à la libération des personnes enlevées. Un point souligné par Yoav Gallant quelques minutes avant de rencontrer le conseiller américain à la sécurité nationale. Il nous est moralement impossible d'arrêter la guerre à Gaza tant que nous n'aurons pas ramené tous les otages chez eux. Si nous ne parvenons pas à une décision claire et décisive à Gaza, cela pourrait nous rapprocher d'une guerre dans le nord. Benjamin Netanyahou a lui annoncé annuler le déplacement de la délégation israélienne à Washington. De son côté, le Hamas a salué le vote du Conseil de sécurité. Le groupe terroriste se dit prêt à engager un processus d'échange de prisonniers immédiatement.